professeurs, chers collaborateurs, collaboratrices, mesdames et messieurs les invités à cette première édition, en vos rangs, grades, bien respectés, bonjour. Bonjour mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Alors, je comprends maintenant qu'on est ensemble. Et avant tout propos, je voudrais, au nom de Monsieur le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, féliciter l'ensemble des acteurs qui ont eu cette initiative. Une très belle initiative. Et donc, quand nous avons été approchés pour participer à cet événement de géosciences, nous avons tout simplement été honorés. Et c'est avec grande joie que nous sommes là ce matin pour accompagner donc cet événement. Donc, ovation s'il vous plaît pour les organisateurs. Et merci pour cette inspiration. C'est une belle inspiration. Vous savez, à un moment donné, il faut qu'on s'assume. Il faut que la jeunesse s'assume à tous les niveaux. Au niveau de la science, vous êtes en train de vous assumer et ça fait plaisir. Je le dis comme ça parce que beaucoup d'entre nous, qui sommes jeunes comme les initiateurs, ont préféré aller travailler ailleurs. Parce qu'on a toujours pensé que le bonheur se trouve ailleurs. Vous qui êtes restés pour l'Afrique, pour nos pays, nous ne pouvons que vous féliciter pour ce que vous faites. Ça paraît banal, mais c'est suffisamment important. Quand nous étions des bambins à l'université, puisque j'ai aussi fait l'université de Ouagadougou, quand nous étions donc en fac, nous avons vu de très beaux projets qu'on est venu nous servir. Et ces projets ont juste consisté à puiser les meilleurs parmi les meilleurs de l'université pour amener derrière l'eau pour qu'ils soient formés, pour qu'ils soient mieux formés. La plupart de ceux qui sont partis sont restés là-bas. Et ils travaillent pour les autres, pour le développement des autres. Et je pense que c'est important que dans un tel cadre, vous qui avez accepté de rester ici, pour travailler pour nous, nous puissions vous féliciter. Parce que les autres ne profitent pas seulement de nos ressources naturelles, ils profitent surtout de ce qui se trouve dans nos têtes. Et c'est la chose la plus importante. Je vais m'arrêter là pour cette parenthèse. À l'endroit du professeur Nakolen Doucet, je voudrais vous traduire toute la reconnaissance de Monsieur le ministre pour tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant pour faire avancer le sous-secteur de l'eau. En rappel, le samedi passé, nous avions un webinaire qui a connu la participation d'environ 150 personnes pour une réflexion sur comment mobiliser les eaux souterraines, surtout dans le contexte du socle cristallin. Le professeur a été invité, il a accepté de nous accompagner avec une belle communication qui a permis donc de faire des échanges très efficaces. Donc, Monsieur le ministre me charge de vous remercier, en tout cas pour votre contribution pour le sous-secteur de l'eau en général et pour la mobilisation des eaux souterraines en particulier. Je voudrais, pour finir, vous réitérer une fois de plus les remerciements de Monsieur le ministre pour cette belle initiative et pour notre implication à cet événement. Nous allons rester toujours disponibles à chaque fois que nous sommes invités. Et il y a quelque chose que j'avais quand même oublié de préciser, permettez-moi. Le professeur Nakolen Doucet
était membre du jury de ma thèse de doctorat à Desieux. Il a accepté d'accompagner donc ce projet de recherche en son temps. Il a apporté une belle contribution. Ce serait ingrat pour moi de ne pas profiter de cette belle tribune pour vous dire merci pour la contribution que j'ai dû bénéficier de vous. Bonne suite à toutes et à tous. Vive la géoscience. Géoscience 120 minutes. Alors que Dieu facilite la suite et fasse en sorte que nous sortons de cette belle rencontre avec de bonnes résolutions. Donc nous allons déclarer en même temps ouverte cette première édition. Je vous remercie. Je demande donc aux spécialistes d'aborder le premier axe donc, de notre émission qui est à la découverte de l'invité. Professeur Ndakoulandoussé, cela fait un certain moment que vous êtes à la retraite. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous faites de votre journée maintenant? On va vous demander également de nous donner la signification aussi de votre nom. Tout d'abord la signification de votre nom et ensuite qu'est-ce que vous faites de vos journées maintenant que vous êtes à la retraite. Ok, merci. Mon nom, Ndakoulandoussé, veut dire jeune lion. Oui. Et vous voyez le lion, c'est de mettre la forêt, et surtout pas pour dévorer, mais pour contrôler, pour que tout marche bien. Et dans notre ethnie, nous accompagnons tout le monde à la réussite. C'est-à-dire, il faut la collaboration. Voilà ce que signifie mon nom. Quant à ma journée de retraite, je suis parti à la retraite le 19 février 2024. Mais bon, comme on dit, un enseignant, un chercheur ne peut pas être à la retraite. Monsieur le secrétaire général du ministère disait que la semaine passée, j'animais une conférence. J'ai fait 10 jours avec le ministère des Mines au niveau des INRE pour écrire des curricula pour la formation professionnelle des agents du ministère des Mines et de l'Énergie. Donc, bon, de temps en temps aussi, j'ai un champ, je pars, j'essaie un peu, mais vous comprenez que les charges, toujours au niveau de la recherche, toujours au niveau des enseignements, il y en a. Bon, j'ai même fait un cours après mon départ à la retraite au niveau de l'université José Kizerbo pour accompagner les jeunes. Parce que bon, on doit toujours accompagner ces jeunes-là. Et comme disait monsieur le secrétaire général, si nous ne vous accompagnons pas, nous n'aurons servi à rien. Donc nous devons toujours accompagner. Mais comme j'ai dit, nous sommes partis à la retraite. Nous faisons confiance à la jeunesse et c'est à la jeunesse de réussir. Maintenant, s'ils demandent nos conseils, on apportera nos conseils. Et pour titiller un peu le SG, lors de sa soutenance, il y avait une réunion qui se faisait. Il m'a dit d'aller. J'ai dit non, vous allez assumer, vous allez partir. Vous êtes devenu docteur, vous avez les compétences. C'est pour cela qu'on vous a déclaré docteur. Vous allez aller. Maintenant, s'il y a peut-être des petites questions, on pourra vous aider pour résoudre. Merci, professeur. Donc, je vais laisser la parole à Madame Kaboré. Oui, professeur, bienvenue. Derrière cet enseignant éminent se cache sûrement un parcours qui va sans doute inspirer les étudiants ici présents. On sait que votre parcours académique s'est fait entre l'université après la Côte d'Ivoire et pour faire le doctorat en France. Est-ce que vous pouvez revenir en détail sur ce parcours-là? Bon, brièvement, nous avons été les premiers à inaugurer cet amphi. Donc, nous avons été les premiers étudiants de CBBG au niveau de l'université de Ouagadougou. Nous avons fait 2 années. Bon, on ne pouvait pas poursuivre. Donc, on nous a divisés en 3 groupes. Un groupe est parti à Abidjan, l'autre au Bénin et l'autre à Dakar. Après la maîtrise des sciences et techniques au niveau de l'université d'Abidjan, je suis parti à l'université de Montpellier où j'ai fait un DEA en
géophysique appliquée, mais avec des notions de pétrographie, de tectonique et de géochimie. C'est l'option qui est la géophysique appliquée. Après cela, après le DEA, qui correspond au master cette fois de maintenant, j'ai fait ma thèse entre l'université de Ouagadougou, l'université de Grenoble et l'université du Québec à Chicoutimi. Non, mais la soutenance s'est tenue à l'université de Grenoble. Voilà un peu le parcours académique que j'ai eu. C'est vrai que ça, j'ai fait beaucoup d'universités, mais on peut réussir en restant, parce qu'il n'y avait pas les spécialités, mais aujourd'hui on peut réussir en restant au Burkina. Bon, je dis entre parenthèses qu'on a eu des étudiants qui sont formés la première année jusqu'au doctorat, et lorsqu'ils partent au niveau des ministères, les ministères se demandent s'ils ont fait les études à Ouad ou je ne sais où. J'ai dit non, ils ont fait ici et ils sont des spécialistes qui peuvent participer au développement de notre pays. Okay. Merci. On peut bien rester et faire ses études à Ouagadougou et puis devenir vraiment un spécialiste en la matière. Donc, je sais qu'il y a des étudiants ici qui se diraient « Ah, j'aimerais avoir le parcours du professeur », mais si vous n'avez pas cette chance-là, ce n'est pas bien grave, vous allez réussir. Surtout qu'actuellement, il y a le professeur, il y a ses étudiants, des docteurs ici, tout est là au fait au Burkina Faso actuellement pour réussir en géosciences. Merci. Merci professeur. Vous nous avez dit d'aller, avec confiance nous allons y aller. C'est vrai que nous avons fait notre cursus au Burkina, on essaye d'y aller. Maintenant, avec une formation de géophysicien, vous l'appliquez principalement à l'hydrogéologie. Qu'est-ce qui a motivé ce choix de spécialisation en hydrogéologie? Je n'applique pas seulement la géophysique ou l'hydrogéologie, je fais aussi la recherche minière. Entre autres, nous avons travaillé au niveau de Goren, où nous avons découvert une petite mine en cuivre. Mais l'hydrogéologie, aujourd'hui, quand on a été au village et quand on voit que les gens manquent du minimum d'eau et boivent de l'eau polluée, lorsque vous avez la possibilité de vous engager à ce niveau, je crois qu'il ne faut pas hésiter. Et c'est ça qui m'a attiré vers l'hydrogéologie. Et lorsque je terminais mon DEA, j'ai eu la chance qu'il y avait un projet sur les facteurs de productivité des aquifères du socle au niveau du Burkina. J'ai postulé et j'ai eu le poste. Et ce sont ces recherches-là qui m'ont permis de faire ma thèse. Et je vous dis, l'hydrogéologie, c'est très important. Je titillais les gens en 2010 pour dire que je connais le Burkina mieux que beaucoup de politiciens, parce que j'ai parcouru toutes les régions, toutes les provinces. Je crois qu'il n'y a pas une province aujourd'hui au Burkina que je n'ai pas implanté un forage. Donc, quand même, je crois que c'est ça qui m'a attiré vers l'hydrogéologie. Et aujourd'hui, on recherche toujours les moyens d'avoir de l'eau, mais surtout aussi, on voit que l'eau c'est la vie, mais l'eau aussi c'est la mort à cause de pollution. Donc voilà pourquoi aussi on s'acharne pour éviter cette pollution-là et faire des propositions pour que nous ayons de l'eau potable pour tous.